faut, en ces temps de fièvre immobilière, relire Maurice Chappat, l'écrivain valaisan qui fit scandale il y a tout juste 30 ans. J'ai vu venir le Nouveau Monde, Canaille et Mazette, les députés Baffray, assis sur des piles de faux. Maurice Chappat se prépare à 90 ans à rejoindre les cimes, mais les macros sont toujours là et les riches attaquent désormais les Alpes. Montana, Nanda, Anzère, Bruzon, les grands groupes étrangers débarquent et les fortunes aussi, comme le Bostriche sur la forêt malade. À Verbier, mon beau chalet se négocie à 20 000 francs le mètre carré. Ce n'est plus de la surchauffe, c'est de l'affolement. Sauf que les stations crevotent, les hôtels ferment, les chalets sont vides et les lits froids. Les villages de montagne ressemblent parfois à des cimetières, de luxe, mais des cimetières. Alors que faire? Un homme dont on osait espérer tant d'audace, a bravé les promoteurs. Jean-Michel China, le conseiller d'État valaisan, qui a instauré un moratoire sur la vente aux étrangers dans 7 communes. Un attentat contre le Valais, et certains ont décrété aussitôt un moratoire sur les voix du politicien aux prochaines élections. Le Valais est décidément toujours ce territoire des esprits enflammés et des combats rugueux. Ce soir, Marie-Thérèse Sangras, 42 ans, femme, écolo, chapeau Marie-Thérèse. En Valais, les deux qualités ne relèvent pas toujours du compliment. Espagnole de père, valaisanne de mère, Marie-Thérèse Sangras a su s'imposer. La preuve, le VVF est aujourd'hui considéré comme un mal nécessaire. Face à elle, Gabriel Luisier, 40 ans, Luisier comme l'ancien patron du Nouvelliste qu'aimait détester Chappat. Gabriel Luisier est agent immobilier à Verbier, il est député PDC de Bagne, il a le verbe haut. Pourquoi voulez-vous que l'on arrête de construire les lits froids? Il n'y croit pas, d'ailleurs, ils sont tièdes, précise-t-il. Bon débat. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à vous, bienvenue à tous nos invités, émission, plateau très valaisan, avec beaucoup de valaisans et de valaisannes. Ce soir, c'est pas fait pour nous déplaire, parce que vous êtes un peu d'accord, j'imagine tous, que le Valais appartient à toute la Suisse, à toute la Suisse romande, en tout cas pour ceux qui ont les moyens. Gabriel Luisier, bonsoir. Bonsoir. On vient de l'entendre, 20 000 francs le mètre carré construit, on précisera, à Verbier, c'est pas du délire. Qui achète ça? Ben, c'est des gens fortunés, qui ont les moyens d'investir des sommes pareilles, parce qu'il faut parler d'investissement, hein, et non pas de spéculation. La preuve, c'est que le marché de l'immobilier est parfaitement sec, il n'y a pas de revente, et j'ai entendu dans l'introduction le terme de surchauffe. Et ça n'est pas de la surchauffe, c'est quand les prix atteignent des sommets pareils. Si vous décortiquez les objets, vous regardez bien, entre le prix du terrain, les terrassements et les gunitages, qui sont des objets propres aux constructions des herbiers, mais à qualité égale, à matériaux égal, un bâtiment qui sera construit à 5% près, au même prix à Verbier ou dans les autres stations qu'en plaine. Mais vous savez bien que c'est plus cher qu'à Genève, par exemple. Et sans doute beaucoup plus qu'à Lausanne encore. Ah, mais je pense que les matériaux de construction sont évidemment pas les mêmes, et les prix du terrain, et surtout les contingences liées à la construction. Je pense aux terrassements qui coûtent très cher, parce que c'est dans des zones qui sont en pente, contrairement à Genève, hein, ou la plaine. Ce qui fait que... c'est normal. Alors pour vous, c'est normal. 20 000 francs, finalement. À partir du moment où c'est pas spéculatif, et je viens de le dire, les gens ne revendent pas. Le marché est sec à ce niveau-là. Donc ça n'est pas pour faire de la plus-value en revendant en tout cas pas à court terme. On peut parler vraiment d'investissement sur la longueur. Par contre, de spéculation, vous pouvez examiner la situation, les gens ne revendent pas. Gabriel Luisier, je vais vous montrer 2 photographies qui vont beaucoup vous intéresser, que nous a fait parvenir la Fondation pour la protection du paysage. Voilà, Verbier en 1943, donc ça fait quand même un bon paquet d'années. Voilà, Verbier en 2006. C'est sidérant cette image. Je veux bien qu'il y a 60 ans qui se passe et qu'en 60 ans il se passe beaucoup de choses. Mais... Alors, je ne trouve rien de sidérant là-dedans. Enfin, ce qu'il y a de sidérant, c'est qu'en 1943, vous avez vu par vous-même, je crois qu'il y avait 45 habitants enregistrés à Verbier. Nous sommes en 2006, il y a environ 3000 personnes qui y vivent. Et cette région est devenue le véritable poumon économique de la région du Bas-Valais. Donc c'est plutôt une chose positive. Et puis cette photo, je la connais très bien parce que c'est exactement, elle est prise depuis l'appartement d'un de mes amis. C'était une grange,
et sans l'activité économique d'aujourd'hui, il ne pourrait simplement pas y vivre. Non, mais elle fait surtout bien vivre les promoteurs, vous êtes d'accord? Ah non, elle fait vivre un peu tout le monde, parce que tout le monde voit la construction comme un coup, le one-shot, comme on appelle ça. Par contre, une fois que la construction est faite, moi je peux vous dire qu'un appartement de 2 millions à Verbier, ce qui est un peu la norme, ça fait vivre, avant que les propriétaires n'ouvrent une porte, environ 2 familles. Simplement parce qu'ils payent des impôts, de l'énergie, de l'entretien, de l'administration, des hypothèques, des services techniques, de l'artisanat. Si je vous entends bien, alors tout va bien, quoi. Par exemple, Maurice Chapa a tort, vous considérez, vous, pas comme un nouveau Macron des cimes blanches, comme on dit. Comment dire ça? Dit, surtout. Non, je ne me considère en tout cas pas comme un Macron des cimes. Ceci dit, je ne vous cache pas que je ne suis pas tout à fait en accord avec M. Chapa. Non, mais sans douter bien. D'accord. Donc vous n'êtes pas de ces gens qui profitent de la montagne, qui profitent du paysage. Mais vous avez bonne conscience. Absolument, et je viens de vous le dire, je crois que tout le monde en profite. Et ce qu'on défend, nous, aujourd'hui, ce n'est pas la construction, le promoteur, l'agent immobilier ou le notaire qui fait sa petite affaire sur le coup. C'est vraiment la suite de l'opération. Et le meilleur exemple qu'on en a, c'est si vous reculez en arrière de 10 ou 15 ans à Verbier, on ne peut pas dire qu'il y avait le boom immobilier. Et la station a très bien vécu. Mais c'était simplement parce qu'un parc immobilier était existant et qu'il a fallu l'entretenir et le maintenir. Et ce seul fait qu'il y a des nombreux travaux qui sont toujours en place, même lorsque le boom immobilier va reculer. Marie-Thérèse Sangra, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, ce genre d'image telle qu'on l'a vu, ce boom immobilier en Valais, en général, ça vous fait sursauter. On va encore dire, voilà, les écologistes, ils veulent empêcher que le Valais s'enrichisse. Je vous propose juste de regarder un SMS que nous avons reçu, qui le dit de façon encore plus raide. Les Valaisans ont autant de droits de faire prospérer leur économie que les jeunes voient. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je crois que l'image de Verbier il y a 60 ans, l'image de Verbier aujourd'hui, ça montre magnifiquement le problème. La Suisse se couvre de béton. Et c'est un constat qu'on a depuis à peu près une quinzaine d'années. Tous les scientifiques, les statisticiens, tous les gens qui se sont penchés sur l'aménagement du territoire constatent qu'on ne maîtrise plus la constructivité dans les Alpes, en Suisse, et que le territoire disparaît à la vitesse grand V. Et pour l'exemple de Verbier, alors pour vous, c'est l'exemple parfait de ça? Alors l'exemple de Verbier, c'est vraiment l'exemple même d'un usage, d'un bétonnage d'un plateau qui était absolument magnifique, et qui aujourd'hui a amené à énormément de problèmes, notamment pour la population indigène. La population indigène est éjectée de ce territoire et doit finalement se rabattre sur les communes voisines qui sont elles-mêmes soumises à un nouveau boom de la construction qui lui-même engendre des problèmes pour les habitants des communes voisines. Ça fait quand même vivre des gens, ça. On vous dit 40 habitants il y a 60 ans, si près de 3000 aujourd'hui, ça fait vivre des gens qui peuvent rester à la montagne. Alors c'est une économie du court terme, ça fait surtout vivre les promoteurs, ça fait surtout vivre toute une petite tranche d'intérêt particulier, mais pour la collectivité, ça engendre énormément de frais en matière de desserte. Ça engendre énormément de frais sur la conservation des paysages, ça scie finalement ce paysage qui sera celui pour lequel les touristes vont venir, et surtout ça compromet pour les générations futures un peu d'espace, un peu de terrain mature qu'ils pourront utiliser par la suite. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Gabriel Lusier? Alors c'est très simple, je crois qu'elle n'a pas écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le sens qu'il y avait, il y a 60 ans, 45 habitants, il y en a 3000. Je pense que c'est quand même un petit peu soufflé de dire qu'on a fait fuir la population locale, il n'y en avait pas. Ceci dit, quant à la vie des gens, je le répète, quand l'immobilier s'arrêtera ou se freinera, il y a l'existence du parc immobilier qui continuera par l'entretien et sa rénovation. Je pense que pour la station de Verbier, sans la construction, on peut parler d'une valeur d'entre 150 et 200 millions annuellement. Mais qu'est-ce que vous répondez? Alors répondez à Madame Sangra quand elle vous dit, au fond c'est du court terme, parce qu'on ne sait pas très bien d'abord si ce boom va durer longtemps, et puis pour les générations futures, comme ça d'occuper sans cesse de plus en plus de territoire. Alors,